Je reviens tout juste d'une semaine de road trip en Islande, je suis à Londres actuellement, et j'ai pu tester en Islande le Tourist Pack de Polar. Merci Polar pour l'envoi, on va en parler dans cette vidéo. Alors je m'excuse par avance, j'ai oublié mon micro à Paris. Peut-être que vous n'entendez pas ce que je dis, peut-être que le son est très mauvais. Si c'est le cas, je ferai un doublage par-dessus la vidéo. Petit mot pour vous remercier de votre fidélité. On a dépassé les 4000 vues sur la chaîne. Ça peut paraître très peu, mais moi je suis très content de ça. Donc merci à tous, ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à checker la dernière vidéo, celle sur le Ranger Packing. Vous pouvez cliquer là. Il y a des gens qui ont essayé sur Facebook de le faire, qui ont réussi, qui ont suivi le tuto. Moi, ça m'a bien fait marrer. Donc si vous faites du Ranger Packing pour faire vos bagages cet été, n'hésitez pas à m'envoyer des petites vidéos ou même des petites photos, ça me fera rire. Autre chose. Deuxième partie du road trip aux États-Unis, ça se passe en Oregon et à Washington, notamment à Seattle et à Portland. Pareil, vous cliquez ici pour aller voir l'article. Portland, du coup, ça me fait une transition parfaite pour vous parler de la marque. Alors oui, Polar Stuff, c'est une marque qui a été créée à Portland avec un job plutôt clair à la base, qui est de rendre le camping plus cool, moins sérieux et moins technique. Produit phare qui résume à lui-même en fait toute la philosophie de Polar, c'est le premier produit qu'ils ont sorti, c'est le knapsack. C'est un sac de couchage mais avec des fermetures éclairs pour sortir les bras et pour sortir les jambes. Plus besoin de s'habiller. Alors Polar fait toutes sortes de choses, ils font de l'équipement, ils font de la vaisselle, ils font des vêtements, ils font des tentes et ils font bien sûr des sacs à dos. Depuis que je les suis, leur gamme a beaucoup évolué. Au début, je trouvais qu'ils faisaient des sacs à dos un peu cheap, autant sur les matériaux que sur les prix. Et récemment, ils commencent à faire des trucs beaucoup plus solides, beaucoup plus durables, avec des matériaux qu'on sent beaucoup plus travaillés. Et ils ont même maintenant une gamme étanche et une gamme plus technique pour les randonnées. Quoi qu'il en soit, Polar, ça reste toujours moins cher que Topo Designs, principalement parce que c'est pas fabriqué aux États-Unis. Pour finir sur la marque, Polar c'est quand même une marque moi, que j'aime beaucoup, tout simplement parce que rendre le camping plus cool, moi c'est un petit peu mon projet de vie, donc on se rejoint pas mal là-dessus. Le sac. Le Tourist Pack, c'est un sac assez intéressant et vous allez vite comprendre pourquoi. À première vue, c'est une grosse sacoche qu'on peut porter de plusieurs manières différentes, autour de la taille, en bandoulière. À l'intérieur, on a une grande poche, sans trop d'organisation, à part cette petite poche filet à l'arrière. C'est assez basique. Sous le sac, on trouve deux petits straps qui permettent de le serrer ou alors d'accrocher un petit tripode de vlogueur. En fait, le Tourist Pack, c'est cette petite sacoche que vous prenez le matin quand vous allez visiter une ville, quand vous êtes en vacances. Au fur et à mesure de la journée, vous allez faire du shopping, vous allez acheter des souvenirs, vous allez ramener à manger peut-être pour le soir. C'est là que se cache tout le génie du Tourist Pack, c'est qu'il se transforme en sac à dos. Les matériaux. On va avoir deux types de matières du coup sur ce sac à dos. On va avoir sur la partie sacoche une matière en nylon maillé que Polar appelle le Cordura. Très clairement ça n'existe pas. C'est je pense un clin d'œil au Cordura, peut-être pour se moquer des termes techniques, je ne sais pas. Et sur la partie sac à dos, on a une matière en nylon beaucoup plus légère, beaucoup plus fine, mais qui semble assez solide et surtout waterproof. À l'arrière, sur la partie sacoche, on a un rembourrage en maille qui n'est pas si épais que ça mais qui a l'air très respirant. On a sur une partie du dos du coup notre Cordura qui est en fait la partie supérieure de la sacoche quand elle est pliée. Et sur la partie supérieure, on a la matière du sac à dos, c'est-à-dire le nylon waterproof. Passons maintenant au packing. Le kit de base du Tourist Pack en mode sacoche, ça va être un petit peu le kit quotidien du touriste en vacances. Un portefeuille et un carnet qu'on va aller glisser derrière la poche en nid d'abeille. Un stylo, un porte-carte et des clés. Puis dans la poche principale, on va pouvoir mettre un chargeur, un appareil photo ou une gourde et un téléphone. En mode sac à dos, le Tourist Pack triple sa capacité. En plus de tout ce qu'on a mis dans la partie sacoche, on va pouvoir ajouter une polaire, un kawaii, un pique-nique équilibré, des chargeurs et des batteries supplémentaires. Il reste même encore un petit peu de place pour ajouter des souvenirs et des gadgets. A noter que si on insiste vraiment pour y faire entrer un ordinateur, le rabat qui sépare la partie sacoche de la partie sac à dos
est escamotable. Escamotable. Et maintenant, le porting. Le Tourist Pack de Polar, il peut donc se porter de 3 manières différentes. D'abord, il y a la manière sac à dos. En mode sacoche, ensuite, on peut le porter soit à la taille, soit en bandoulière. À la taille, ça fonctionne à condition qu'il ne soit pas trop lourd. J'en recommande ce type de porting à vélo, par exemple. Et la troisième méthode, bien sûr, c'est en bandoulière, un type de porting qui va peut-être être le plus évident, même si la lanière a tendance à tourner quand on est en vélo, donc à alterner avec le port à la taille. Et maintenant, le verdict. La conception assez versatile du Tourist Pack en fait un compagnon idéal si vous voyagez avec un sac à dos cabine. On va pas vous embêter dans l'avion pour une sacoche, et pourtant quand vous serez sur place, dans votre lieu de villégiature, vous pourrez l'utiliser comme sac à dos du quotidien. En mode sac à dos, le Tourist Pack n'est pas super esthétique, et je le soupçonne, pas hyper durable non plus. J'en ai fini avec ce test hyper sympa du Tourist Pack de Polar Stuff. Merci encore à vous pour l'envoi. J'espère que vous avez encore appris des choses sur le monde merveilleux des sacs à dos qui décidément n'en finit pas de nous étonner. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir, à me suivre sur les réseaux et à vous inscrire à la newsletter, surtout si vous voulez des codes de réduction. Toutes les infos sont dans la barre d'infos. Bisous.